Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour te présenter en détail tout mon espace Notion où je vais te montrer du coup absolument tout, c'est-à-dire comment j'utilise pour ma vie personnelle, donc c'est-à-dire mes lectures, tu verras vraiment tout en détail, ma vie business aussi, donc professionnelle, comment je gère mon business avec, comment aussi je gagne du temps, j'augmente ma productivité et surtout comment j'ai transformé Notion en mon second cerveau, tout simplement. D'ailleurs, en plus de te montrer tout cela, dans la description, tu auras absolument toutes les pages que tu pourras dupliquer sur ton propre Notion avec toutes les configurations qui seront déjà faites. D'ailleurs, là, j'ai créé du coup un compte, comme tu peux le voir spécialement pour la vidéo. Donc, j'ai tout dupliqué. Donc, toi, tu auras exactement la même chose quand tu auras ton Notion. Donc, on va commencer avec ma première page qui est Life OS. Donc là, c'est vraiment une page un petit peu perso, qui mélange un peu perso et pro, mais c'est surtout pour les choses un peu plus perso, je trouve, et tu vas voir un petit peu ce que j'entends par là. Après, évidemment, une fois que tu auras la page dupliquée sur ton Notion, libre à toi, franchement, de la changer comme tu le souhaites, de rajouter des choses ou autre. Évidemment, c'est pas un tuto pour te montrer comment fonctionne Notion. Je pense que tu en as assez vu sur Internet. Là, c'est vraiment pour te présenter comment doubler ta productivité, créer un second cerveau en fait, et comment moi je l'ai mis en place. Donc, premièrement, c'est Life OS, donc là j'ai une petite citation, hein, mais on va vraiment voir page par page et en quoi est-ce qu'il correspond. Donc là, on va pouvoir retrouver différentes pages sur plein de thèmes différents, que ce soit la lecture, donc les livres que j'ai envie de lire, les recherches personnelles, c'est-à-dire des vidéos qui sont intéressantes, des articles que j'ai envie de lire, que j'ai pas eu le temps de lire, résonance calendar, c'est-à-dire que chaque jour, si je lis quelque chose qui m'intéresse dans un livre, si également je vais pouvoir trouver dans une vidéo des informations intéressantes qui résonnent avec moi, je vais le noter là. Pour le sport, c'est simplement je note mes sessions de sport. Donc si tu fais de la musculation ou autre, c'est là que je vais noter par exemple les performances que j'ai faites, etc. Alignment Zone, tu vas voir par la suite, c'est vraiment là où je dicte un petit peu mon année, que je vais également voir comment est-ce qu'on va diriger le mois, la semaine, peu importe, tu verras ça. Et Purpose, en fait, c'est simplement des buts de vie. J'ai pas trop le terme en français, tu vas voir de toute façon dans les Notion, je mélange un petit peu anglais et français dans les titres. Ensuite, en bas, c'est juste le nombre de jours qu'il y a avant la fin de l'année. Comme ça, moi, de mon côté, ça me permet de voir un petit peu le temps qui me reste pour accomplir mes objectifs. Monk Mode, tu vas peut-être le voir, je vais faire une vidéo d'ailleurs totalement sur le sujet en forme de podcast. C'est simplement en fait une semaine de productivité si tu veux, donc tu peux très bien l'enlever si toi ça ne te correspond pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien le mettre comme ça, je sais si je suis en Monk Mode ou non. Et si je suis en Monk Mode, par exemple, ben, je vais mettre la date, imaginons, je le suis jusqu'au 1er mai 2023, imaginons, et bien je vais le rentrer. Et au moins je sais jusque quand je fais ce Monk Mode là. Également, si je suis en monk mode, du coup, je mets en place des règles. Imaginons, règle numéro 1, pas de distraction avant 21 h, par exemple. Numéro 2, wake up, donc se lever à 5 h. Voilà, ça, honnêtement, c'est toi qui fais la chose comme tu le souhaites. Ensuite, au niveau du purpose, donc c'est simplement l'objectif, hein. Imaginons, c'est atteindre 1000 abonnés YouTube, donc ça c'est toi qui vois. Et enfin en bas, goal, ça c'est plutôt les objectifs de 2023, imaginons 80 kilos. Ensuite, deuxième objectif, c'est imaginons faire 2000 euros par mois avec ton business. Et peut-être que le troisième, ça va être, je dis n'importe quoi, de lire 24 livres. Voilà. Donc ça, honnêtement, c'est toi qui vois. Donc ça, c'est vraiment pour la page de base, en fait. C'est vraiment là où je vais tout rentrer. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans chacune des pages. Donc lecture, tu vas voir, ça va aller assez vite, honnêtement. Là, c'est simple, c'est vraiment là où je vais rentrer tous les livres qu'on va me donner comme conseil. Imaginons, je vois une vidéo, il parle d'un livre, c'est intéressant, et bien je vais le mettre dans ma liste de lecture juste ici. Donc là, on va pas trop traîner sur cette page-là parce que c'est hyper simple à comprendre. Recherche personnelle, là, c'est là que ça va être très intéressant et je vais te montrer en direct comment ça se passe. Imaginons, on est sur la vidéo d'Ali Abdal ici, où il dit comment est-ce qu'il a fait 1 million d'euros en 30 jours. Eh bien, imaginons, c'est une vidéo qui m'intéresse et j'ai envie de la sauvegarder pour plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. J'ai ici l'extension, du coup, Notion. Je vais juste cliquer ici. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement cliquer sur enregistrer la page. Donc ici, tu vois que tu peux choisir, hein, si tu veux que ça soit dans tes recherches personnelles, dans tes idées ou autre. Si tu ne trouves pas, tu peux par exemple rechercher Resonance Calendar. Mais là, ici, on veut dans recherche personnelle, passer une vidéo qu'on n'a pas le temps de regarder et qu'on aimerait voir par la suite. Donc tu renommes ça exactement comme tu le souhaites et là je vais faire sauvegarder la page. Donc là, rien de plus compliqué, maintenant on va se diriger sur Notion et tu vois que ça vient d'apparaître. Bon là j'ai une petite page en trop qu'on va
supprimer dès maintenant. Et donc là, tu vois que tu as ça qui s'est mis. Et tu peux faire ça avec toutes les choses, que ça soit des articles, que ça soit des vidéos YouTube, peu importe, tant qu'il y a un URL, tant qu'il y a un URL, excuse-moi, en fait, tu peux enregistrer. Et donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement commencer à prendre des notes, en fait. Et c'est-à-dire que je vais, par exemple, mettre en statut. Imaginons, j'ai commencé à prendre des notes, je vais mettre take note et je dis que c'est par exemple une vidéo YouTube. Une fois que ma prise de notes est faite, peut-être que c'est quelque chose qui résonne en fait avec mes idées, etc. Donc je vais peut-être le mettre dans mon Resonance Calendar. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va être très simple en fait. On va ici prendre du coup les petits points là et on va mettre Move To. Donc toi, s'il est en français, déplacer vers, j'imagine. Et bien là, par exemple, on va venir rechercher Resonance Calendar ici. Ou peut-être que c'est une Business ID. Et donc, on va le mettre ici. Peut-être que ça va résonner avec plein de choses. Ça dépendra des pages que tu auras créées. Dans mon cas, de manière générale, je le mets dans Resonance Calendar parce que c'est vraiment là que ça va vraiment avoir un impact. Donc là, cette page-là, c'est juste pour vraiment résumer un petit peu toutes les choses que j'aimerais voir, apprendre, des vidéos qui me semblent intéressantes, etc. Parce qu'évidemment, parfois, tu es sur YouTube, tu vas regarder directement la vidéo. Parfois, tu vois tellement de vidéos intéressantes que tu ne sais pas lesquelles regarder en premier. Là, ça te permet de vraiment tout retenir et tout contenir, un peu comme un petit labo de recherche. Donc, on va justement passer maintenant au Resonance Calendar. Et ici, on va voir en fait, eh bien, simplement que ça a été transféré. Et là, tu vas voir, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que ici, tu vas avoir beaucoup plus de choix en fait. Donc, si tu utilises déjà Notion, tu es familier avec le fait de mettre des tags, etc. Mais donc, ici, on a juste la page qui s'est transférée. Libre à toi après, par exemple, de prendre des notes, etc. 1, 2, 3, 4. Imaginons, tu prends des notes sur la vidéo qui te semblent intéressantes. Et là, imaginons, en tag, moi, comment je fonctionne, comme ça, tu le sais un petit peu pour tous les autres. Je mets un F majuscule suivi d'un tiré du bas pour la forme, en fait. Donc ici, la forme, c'est une vidéo. Je mets un T majuscule avec un tiré du bas pour un peu voir sur quoi ça parle. Imaginons, là, ça parle business, apparemment. Donc, on va mettre thème business. Et arrobase tiré du bas et je vais mettre directement la personne qui l'a créé. Donc dans ce cas-là, c'est Ali Abdal. Donc ça, on va le rentrer et au moins, on sait le rechercher beaucoup plus facilement. Imaginons, on fait commande P. Je vais voir toutes les notes que j'ai prises d'Ali Abdal, imaginons. Je vais faire comme ça, etc. Donc ça va être intéressant pour t'y retrouver plus facilement à l'avenir quand tu auras des dizaines et des dizaines de notes, évidemment. Je vais rentrer la date aussi de quand est-ce que j'ai pris cette note-là. L'URL, il faut savoir qu'elle est déjà mise. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'URL sur du coup la recherche personnelle, donc forcément elle va être ici également. Et imaginons maintenant cette vidéo, il me dit par exemple 3 techniques, donc 3 techniques pour, imaginons, doubler mon CA. Imaginons, on va mettre n'importe quoi. Numéro 1, faire 3 vidéos. Eh bien, on va rester là-dessus, on va pas tout faire non plus. Eh bien, imaginons, faire 3 vidéos, c'est quelque chose que j'ai envie d'implémenter dans mon business. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu regarder ici quelles sont les pages liées en fait. Donc tu verras, je vais rentrer plus en profondeur par la suite. Il y aura les idées opérationnelles pour mon business et les idées plutôt business entre guillemets. Et imaginons du coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer dans mes idées de business, que j'aimerais peut-être mettre en place et peut-être même faire une note entière pour voir comment est-ce que je pourrais le développer. Je vais simplement cliquer dessus et créer tout simplement du coup 3, enfin ça après tu renommes ça comme tu veux, 3 vidéos semaine. Hop. Et je vais l'entrer. Hop, et là, c'est directement créé. Tu vois que ici on a bien la relation, etc. Et si je vais sur mon business et que je vais dans Business ID, on voit bien qu'ici, elle vient d'apparaître. Je vais parler de ça plus tard, ne t'en fais pas. Mais au moins, tu vois déjà un peu comment ça se passe et comment je regroupe un peu mes choses. C'est-à-dire que dès que je vois une vidéo intéressante que je n'ai pas le temps de regarder, je vais mettre ça dans ma recherche personnelle. Dans ma recherche personnelle, si je vois que la vidéo est vraiment pertinente, que j'ai pris des notes et qu'il y a une certaine résonance, je vais le mettre dans mon Resonance Calendar. Juste ici, d'ailleurs, tu verras que je t'ai mis une option aussi pour voir en vue calendrier. Comme ça, tu peux voir exactement quelle note tu as pris à quel jour. Pour ce faire, tu as juste à compléter la date ici. Évidemment, si tu ne complètes pas la date, tu ne pourras pas le voir sur le calendrier. Et enfin, si, imaginons, de ces notes-là peut en découler une idée opérationnelle, une idée de business, ou même une idée plus générale, comme tu peux le voir ici, eh bien, je vais aller le diriger vers ces pages-là, en fait. Et créer une liaison, c'est-à-dire que ça ne va pas partir de mon Resonance Calendar, ça va simplement dire que de celui-ci, je vais pouvoir créer une nouvelle page en exprimant une idée spécifique de cette note-là. Donc honnêtement, c'est très très intéressant. Évidemment, si toi, c'est pas une idée opérationnelle ou une idée de business, mais plutôt une idée sportive ou autre, à toi de créer la page en conséquence, évidemment. C'est vraiment simple à faire. Donc ça, c'est pour mon Resonance Calendar. Et évidemment, au fur et à mesure
mesure du temps, tu verras qu'il va vraiment s'amplifier et qu'il y aura de plus en plus de choses si chaque jour tu écris dedans. Ensuite, on va passer au sport. Donc là, c'est vraiment très simple, hein. Imaginons, je suis en pleine session sportive. Imaginons, j'ai une séance push. Comment ça se passe? Je crée ici. Hop, imaginons, tu auras déjà une page qui sera pré-créée, c'est ça qui est vraiment bien. Imaginons, ici, on fait la séance au jour même, on est le 6 avril. Imaginons, du coup, tu as passé 1h30 à la salle, exercice, donc imaginons, tu as fait, je dis une bêtise, bah, du coup, 3 groupes musculaires, si je dis pas de bêtises, donc pec, épaule et triceps. Nombre de paires, imaginons, tu as fait un record personnel sur ton développé couché. Et exercice, ici, bah, je dis n'importe quoi, tu mets développé couché, 2 points, tu mets, par exemple, que tu as fait à 50 kg, 12 fois 4, imaginons, etc., etc., etc. Et des remarques, si tu en as également, si par exemple tu as fait du coup ici un push, exactement. Ici, par exemple, si tu étais plutôt froid, tiède ou chaud pendant ta séance, etc., tu as compris le principe, je vais pas trop traîner dessus. Et tu verras ici, à la fois en vue calendrier, comment ça se passe, et à la fois en vue timeline. Donc, encore une fois, très intéressant. Alignment zone, ça c'est hyper important, je trouve. C'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là que tu vas voir si tu es dans le bon alignement avec tes valeurs et ce que tu as envie d'accomplir cette année. Donc là, guideline, en fait, c'est vision 2023. Je t'ai effacé ce que j'ai mis, comme ça tu peux mettre les tiennes. Mes envies, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en 2023, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, quels sont mes objectifs également. Moi, par exemple, c'était au niveau du sport et du business. Peut-être que toi, ça va être santé, famille, relations, peu importe, c'est à toi de les mettre, hein. Forcément, c'est à toi de l'ajuster. Imaginons en sport, ça peut être faire un combat pro, peut-être que ça peut être, par exemple, passer ton PR, donc ton record personnel, au développé couché, peu importe, au niveau du business, peut-être gagner 500 € par mois au niveau du coup de ta nouvelle activité, ça peut être peut-être au niveau de tes investissements, etc. etc. Mes valeurs, donc qu'est-ce que j'ai envie de respecter cette année, toujours être dans l'éthique, ne pas mentir, toujours être proche de ma famille, peu importe, mes responsabilités, c'est-à-dire de quoi est-ce que je suis responsable pour l'accomplissement de ces objectifs, et mes interdictions, imaginons, je m'interdis cette année eh bien, de boire de l'alcool, peut-être que je m'interdis également de regarder plus de 2 heures des réseaux sociaux par jour. Et ensuite, plan de cycle, ça c'est très très important à remplir évidemment. Du coup, c'est par exemple ton année, comment est-ce que tu l'as définie au niveau, notamment moi je l'ai fait par rapport à mes envies et sport business. C'est-à-dire que moi je vais me concentrer sur le sport et le business cette année. Donc évidemment, c'est ça qui va en découler et toi tu vas l'adapter en fonction de ce que tu as envie de réaliser. Donc 2023-2024 business par exemple, ça peut être j'ai envie d'accomplir 1000 abonnés YouTube, ça peut être j'ai envie de gagner 3000 € par mois. Sport, ça peut être je veux participer à mon premier combat de boxe vu que j'en fais. Ensuite, on va avoir chaque quarter, donc c'est chaque trimestre à peu près. Donc là, par exemple, le Q2, c'est du 1er avril au 3 juin. Au niveau du business, du coup, on va un peu plus détailler, mais peut-être que j'ai envie de... vu que j'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés, il faut que ce trimestre-là, pour que je puisse continuer cet objectif, sortir 3 vidéos par semaine, avec 2 vidéos peut-être virales et une vidéo de recherche, peu importe. Au niveau du sport, si j'ai envie de participer à mon premier combat, il faut que j'améliore peut-être ce trimestre-là, que je mette le focus sur mon jeu de jambes et mes crochets, peut-être, peu importe. Ensuite, au niveau du mois, je ne vais pas toutes les faire, évidemment, tu te doutes un peu comment ça fonctionne. Au niveau de la semaine, donc là, tu vas fixer tes objectifs semaine. Et ce qui est bien, c'est que je t'ai mis une weekly review, c'est-à-dire que là, chaque jour, chaque semaine, du coup, tu vas pouvoir un petit peu faire une review de ta semaine. Comment ça va se passer? C'est très simple. Imaginons, on est en fin de semaine, tu ouvres une nouvelle page. Et ici, tu as juste à cliquer ici, je t'ai déjà fait le template, et tu auras une checklist et tu auras des choses à remplir. Donc, tu auras pour avoir l'esprit au clair, donc c'est-à-dire ne plus avoir, enfin inbox 0 pour ne plus avoir de mail, de messages Instagram, WhatsApp, peu importe. Vider ses pensées, donc c'est-à-dire tu écris tous tes projets, tu écris tes moods également. Tu tries et tu programmes tes projets. Moi je fais sur Todoist, imaginons, tu as plein de projets en tête, le mieux c'est pas de les avoir et d'y penser tout le temps, c'est vraiment de les écrire quelque part. Préparer la prochaine semaine, donc mettre en place ce que tu as envie de mettre en place, tes actions, ton plan d'action. Également, du coup, découper chaque projet, c'est-à-dire que, imaginons, je n'ai pas comme projet écrit dans Todoist juste avoir 1000 abonnés YouTube. Il faut que ce projet soit découpé dans des actions réalisables et que je puisse voir chaque action vers laquelle elle va me amener. C'est-à-dire que pour avoir 1000 abonnés YouTube, peut-être que je dois faire 3 vidéos par semaine. Parmi ces 3 vidéos par semaine, je dois faire 2 recherches et une virale. Peut-être que parmi ça, je vais devoir écrire la vidéo, scripter la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, peu importe. Donc, il faut vraiment que tout soit découpé. Et enfin, nettoyer mon Mac et mon iPhone, c'est-à-dire enlever les fichiers inutiles,
les photos inutiles, les vidéos, peu importe. Et ensuite, Get View, donc voir un petit peu ce que tu as fait pendant cette semaine, ce que j'ai accompli, ce que j'ai raté, ce que je dois améliorer et tester pour la semaine prochaine, ce que je dois arrêter qui n'a pas fonctionné peut-être ou qui me fait perdre du temps. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que là aujourd'hui je changerais dans mon business, dans ma vie, dans mes relations et Get Creative, c'est-à-dire mise à niveau des projets someday. Tu vas voir c'est quoi, je vais t'expliquer ça juste après, c'est dans l'onglet Purpose. Et une chose créative et disruptive à mettre en place, tu peux le faire ou non, c'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais testé, qui te semble un peu bizarre, mais que tu peux mettre en place la semaine prochaine pour voir si ça pourrait te convenir. Donc là, c'est très simple à mettre en place, tu as déjà le template et ici tu vas pouvoir retrouver ta semaine ici. Donc évidemment le but c'est de compléter, hein. Donc ça veut dire tu mets date, imaginons, donc ça on aurait fait du lundi au dimanche, comme ça au moins ta semaine est complète. Hop, ici, niveau de productivité, imaginons dans ta semaine, tu trouves que tu as été productif 4 sur 5, par contre, ton mood, tu étais plutôt 2 sur 5, peu importe les raisons. Donc là, c'est vraiment la weekly review, et c'est un peu la même chose pour la daily review. Je vais te montrer directement comment ça se passe. Donc ici, encore une fois, tu as la vue calendrier ou timeline. Donc imaginons pour aujourd'hui, encore une fois, tu as une page qui est préfaite. Eh bien, imaginons là, tu as la tâche la plus importante à faire de ta journée, la stratégie à tester aujourd'hui. Peut-être que tu as envie de faire 3 vidéos et tu as envie de tester une nouvelle stratégie, de faire un nouveau format, tu le mets, tu écris ce que ça a donné. Une stratégie à faire pour demain si tu as une idée en tête, par exemple, tu as envie de tester plusieurs choses, le mieux c'est pas de tout tester en même temps, mais c'est vraiment de découper et de faire plutôt des tests sur différents jours, évidemment, tu mets pas tout en place le même jour. Ensuite, en plus, qu'est-ce que je reporte qui est important? Peut-être que dans tes 3 vidéos, tu reportes à chaque fois le fait de tourner la vidéo et pourtant tu sais que c'est ça qui est important. Là, ça te permet de l'écrire directement et pas de te voiler la face. Idée que tu dois tester. Donc peut-être que tu as une idée que tu as envie de tester, de méthode de productivité, de vidéos à faire, peu importe. Et si tu avais une baguette magique, encore une fois, qu'est-ce que tu ferais? Donc là, encore une fois, ça va très vite à faire. Honnêtement, ça te prend que quelques minutes. Et enfin, on va maintenant passer, enfin on continue, mais sur le palier de vie. Donc là, c'est encore une fois, c'est simple à faire, hein. Ici, en fait, je t'ai écrit, ici, ce sont ce que pour le moment est indispensable à mon épanouissement, mon bonheur. Moi, par exemple, j'avais mis les 3 piliers de mon épanouissement, c'était la santé, les relations et également le business. Donc ici, tu peux le voir. Et après, je détaille exactement ce qu'il me faut pour être épanoui dans ma vie. Chacun a des niveaux de bonheur différents. Pour certains, ça va être business, santé, relations comme moi. Pour d'autres, ça va être, par exemple, santé, voyage, passion, etc. Toi, de trouver les tiennes, en fait. Et value goal, donc voici une liste non exhaustive des objectifs sur lesquels j'aimerais me pencher. Ça va un peu ressembler à Purpose, donc je ne les ai pas complétés. À toi de voir si tu veux le faire ou non. C'est tous les objectifs que tu aimerais atteindre à long terme ou tes rêves, entre guillemets, dans le business, dans la santé, dans les relations. Et donc, on va pouvoir passer directement à la dernière page qui est Purpose, donc objectif de vie, entre guillemets, en anglais. Donc ici, tu vas voir qu'il est vide. C'est normal, je ne l'ai pas pré-rempli avec mes objectifs, mais imaginons, ton objectif, c'est d'avoir un business qui rapporte 1 million plus par an. Eh bien, tu vas rentrer. Imaginons, c'est d'avoir 3 enfants, par exemple. Je dis n'importe quoi, tu peux vraiment tout mettre. Imaginons, peut-être que tu as aussi envie de voyager dans 20 pays, imaginons. Voilà, peu importe, c'est à toi de les mettre. Et ici, tu vas mettre tes tags. Donc, imaginons, ici, c'est business. Ici, c'est plus des objectifs de vie. Ici, c'est plus des objectifs de passion, imaginons. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu vas refaire une monthly review, j'ai envie de dire, ou même une weekly review, tu vas pouvoir voir si tu avances un peu sur ces objectifs de vie. Et ça peut être des choses qui n'ont aucun rapport avec le business, la productivité, mais juste des passions que tu aimerais. Par exemple, apprendre le piano, par exemple, etc. Tu vas vraiment tout mettre, en fait, tes objectifs que tu aimerais accomplir une fois dans ta vie. Courir un marathon, peu importe, c'est à toi de voir honnêtement. Et au moins, ça te fait une petite liste où tu mets un petit peu une sorte de bucket list où tu mets vraiment tout ce que tu aimerais accomplir dans ta vie. Et ça te permet aussi de coupler un peu avec Alignment Zone, d'être sûr d'être toujours sur la bonne voie et de bien tout suivre. Donc là, c'est tout pour LifeOS. Comme tu l'as vu, on va vraiment un peu regrouper tout ce qui va être relatif à notre vie, à ce qui va nous apporter des choses en termes de connaissances, etc. Maintenant, au niveau du dashboard, je ne vais pas tout faire une par une, notamment mindset, business, formation, learning, parce que c'est exactement la même chose. C'est quoi en fait? C'est des notes que je prends sur des thèmes précis. Mindset, on va juste rester là-dessus, mais tu verras, c'est la même chose pour toutes les autres. Imaginons, je regarde une vidéo qui parle de mindset, de développement personnel. Eh bien, je vais peut-être prendre des notes sur cette vidéo, faire une sorte de résumé de la vidéo pour prendre des notes. Je vais faire ça exactement. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer.
Tu vas voir ici, si j'ouvre la page, il y aura déjà des préconfigurations qui seront faites avec l'URL si c'est un article ou autre pour pouvoir le rentrer et revenir dessus. Les tags, je fonctionne encore une fois exactement de la même manière. Peut-être que la forme, c'est un article. Le thème, ça va être du coup ça va être mindset, on va dire plutôt. Et peut-être que ici, on va dire que celui qui a fait ça, tac, c'est peut-être voilà, Tammy Cavage ou n'importe quoi, qui sais-je. Et peut-être que là, hop, mindset de gagnant, imaginons, peu importe. Et là, tu prends des notes sur la vidéo, tout simplement. Et donc, tu vas pouvoir retrouver ça en galerie, en calendar également. Donc là, je t'ai mis toutes les vues, mais là, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. C'est simplement une zone où tu prends des notes et après, à toi de les classer. Si pour toi, c'est une note qui va plutôt vers le business, vers la formation, vers l'apprentissage, peu importe, ou même à toi de créer une catégorie si tu le souhaites, ou de la renommer. La seule page qui va différencier ici du dashboard, c'est le book tracker. Qu'est-ce qu'un book tracker? C'est très simple en fait. Je t'ai laissé un livre, à toi de le changer, c'est pour que tu puisses garder cette vue-là. En fait, imaginons, c'est quand je suis en train de lire un livre, et bien hop, imaginons, j'ai fini mon dernier livre, imaginons c'est Père riche, Père pauvre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons, je l'ai fini en 2023, je vais rentrer l'année. En 2023, ici, la catégorie, du coup, c'était autour de l'argent, notamment. Je vais aussi sélectionner sur une note de 1 à 5 combien est-ce que je l'ai noté. Donc, imaginons, je l'ai trouvé vraiment intéressant, il manquait peut-être 2-3 petites choses. Et ici, hop, je vais le mettre juste là. Et image, donc là, tu as juste à télécharger l'image et l'upload ici. Et au moins tu auras cette vue-là comme tu avais avec le livre d'Elon Musk. Et après, à toi de prendre des notes sur le livre, évidemment. Et au moins, quand tu uploades du coup l'image, tu auras une preview. À quoi ça sert honnêtement? Pas à grand chose, c'est simplement, ça te fait un peu une bibliothèque digitale, on va dire, où tu peux retrouver vraiment tous les livres que tu as lus en fonction des années, etc. pour savoir si tu veux recommander un livre à quelqu'un ou autre, savoir exactement tout ce que tu as pu lire. Donc, au niveau du dashboard, tu vas voir, hein, c'est assez facile à faire. Je ne vais pas aller trop en profondeur sur les autres choses, puisque c'est pareil. On va passer au business maintenant. Donc forcément, moi, ça va être relatif à YouTube, notamment. Donc évidemment, à toi de l'ajuster si ton business, c'est autre chose, du coaching, du freelancing, peu importe. Mais au moins, tu vois un petit peu comment est-ce que j'ajuste ma chose. Donc là, 2023 revenu, c'est là où j'écris par mois combien est-ce que j'ai gagné au total. Et ensuite, on va avoir différentes pages un peu à l'image de LifeOS. Donc première page, formation. Là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Si j'ai une idée de formation à créer, imaginons, je dis n'importe quoi, 5 outils pour performer en bourse. Voilà. Peut-être que j'ai une autre formation pour diversifier son patrimoine, imaginons, etc., etc. Là, c'est toutes les idées de formation que je peux créer. Imaginons, je suis en train de développer, diversifier son patrimoine, je suis en train d'écrire le plan, etc. Je mets une progress, et imaginons, j'ai fini, j'ai sorti, et bien, je vais mettre complété. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, c'est vraiment relatif à mon business ici. Peut-être que toi, ça va pas être formation, mais peut-être ça va être suivi client, peut-être que ça va être développer des compétences. Ça, honnêtement, c'est à toi de l'ajuster. Mais moi, ça va être évidemment porté sur mon business. Donc, des formations, des idées de formation, etc. ou des idées de produits que je peux mettre en vente. Donc là, je pense que tu as compris un peu l'idée. Business ID, ici, qu'est-ce que ça va être? C'est un peu comme la formation, mais dans un autre aspect, c'est-à-dire toutes les idées de business que je peux avoir. Et là, on retrouve du coup la note qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire que grâce un peu au Resonance Calendar, j'ai pu trouver des idées avec la vidéo que j'ai regardée de Ali Abdaal. Eh bien, il conseillait de faire 3 vidéos par semaine. Ben, c'est une idée de business que je peux implémenter. Donc là, je vais la rentrer directement ici. Peut-être que, voilà, juste en lisant un livre, j'ai une idée de business qui va être, par exemple, de créer, par exemple, ou devenir, par exemple, streamer, on va dire n'importe quoi, parce que je peux reprendre les clips pour les poster sur YouTube, eh bien c'est une idée de business. Et imaginons, là je suis en train de la développer, je suis en train de créer du coup ma chaîne et de voir le matériel que je dois acheter, ça devient une idée qui est en train d'être en progrès. Et ensuite compléter si elle est faite, évidemment. Mais donc c'est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que si tu as un business, tu auras très souvent remarqué que tu as beaucoup d'idées qui fusent, tu as souvent, même quasiment tous les jours, des nouvelles idées à tester. Eh bien là c'est un parfait endroit pour pouvoir toutes les stocker et voir un peu lesquelles sont importantes ou non. Tu peux les stocker, tu peux même créer, imaginons ici, eh bien, simplement des statuts. Peut-être que tu vas dire, ici en termes de statut, ça va être important, urgent, pas important, pas urgent, à toi vraiment de le faire. Je te laisse gérer ça par toi-même. Mais donc, honnêtement, c'est hyper intéressant pour noter toutes tes idées. On va maintenant passer à la deuxième page qui est quasiment identique, donc on va pas trop perdre de temps là-dessus, qui est opérationnel
idées. Donc là, en fait, c'est simple, c'est les idées opérationnelles. Tu l'as vu juste avant, c'est les idées de business qu'on peut implémenter. Et là, c'est, enfin, pour notamment peut-être développer le chiffre d'affaires ou autre. Là, les idées opérationnelles, c'est vraiment plus comment on va tourner le business en background, c'est-à-dire engager des employés. Ça va être peut-être des idées opérationnelles je dis n'importe quoi, d'améliorer la qualité, des choses comme ça. En fait, c'est un peu subtil la nuance, mais peut-être que tu l'auras déjà compris. Et ici, je l'ai noté, hein, c'est tout ce que va faire tourner le business. Donc, si je me souviens bien en operational business, que j'avais noté par exemple, c'est créer un système pour déléguer, créer un système de suivi client par exemple. Tout ça, c'est des idées opérationnelles au business. Et après, ça fonctionnera exactement de la même manière que les business ID. Et enfin, il y a une dernière page. Ça, honnêtement, c'est ma page à moi, c'est les liens affiliés. C'est-à-dire, c'est ici que je vais écrire tout, du coup, les URL de mes liens affiliés pour les avoir plus facilement. À toi d'enlever cette page si elle te sert à rien ou de la transformer en une autre page qui pourrait te servir suivant ton business. Enfin, on passe aux idées. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est simple, là c'est vraiment en fait une poubelle à idées, j'ai envie d'appeler ça. C'est-à-dire que si j'ai une idée business, si j'ai une idée de vidéo, de newsletter, de podcast, peu importe, je vais vraiment l'écrire ici. Et également, comme tu l'as vu dans Resonance Calendar, je peux transférer un peu comme j'ai fait sur Business ID, je peux le transférer ici également, c'est-à-dire que dans une vidéo, il y en a un qui parle vaguement, on va dire n'importe quoi, de la dopamine, imaginons, et j'ai envie de faire une newsletter là-dessus, parce que ça me parle et je trouve que c'est intéressant. Par contre, c'est pas urgent, mais juste je garde l'idée en tête. Boum, je la mets dans cette colonne ici. Au moins, je sais que je peux directement revenir dessus un jour quand j'en aurai envie. Ici, on va mettre dopamine, imaginons. J'ai envie de le faire sur format plutôt newsletter parce que c'est ce qui pourrait le mieux correspondre. Eh bien, je le fais tout simplement. Et ici, je commence à penser au sujet, je commence à écrire et j'ai sorti la newsletter. Voilà. Donc là, c'est très simple. Je pense que tu auras un petit peu compris le concept et c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça te permet de garder toutes tes idées et si tu ne le sais pas, le cerveau humain, eh bien, tu peux stocker beaucoup d'idées malheureusement et ça peut te déconcentrer dans ta productivité. C'est notamment le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tu as certainement eu parfois, tu dois appeler ta mère, tu dois acheter ça aux courses, tu dois également penser à appeler tel collaborateur ou autre. Eh bien, c'est pareil avec les idées, c'est-à-dire que si tu as une idée de lancer des vidéos, de lancer tel sujet, de lancer telle formation, il y a un moment, tu auras tellement d'idées en tête que tu ne pourras plus toutes les stocker. Donc là, c'est notamment une poubelle d'idées, j'ai envie de dire, parce que tu vas pouvoir piocher un peu quand on a envie, une idée qui te vient, et au moins, ça t'évite aussi le syndrome de la page blanche si tu es un créateur de contenu. On passe maintenant à la prochaine page qui est la page Money. Donc là, honnêtement, ça peut être relatif à tout le monde, même si tu n'as pas de business, c'est plus des objectifs financiers, on va dire. Donc on a la page Action. Je t'ai un peu tout remis à zéro et c'est des objectifs de base un peu que tout le monde pourra avoir que je t'ai mis. Donc là, imaginons, premier objectif, c'est de faire 1500 euros. Peut-être que c'est avec un salaire, peut-être que c'est avec ton business. Ensuite, 3000, 10 000 euros par mois. Évidemment, hein, c'est pas par an. Ensuite, ça va être peut-être de créer un portefeuille long terme en bourse. Ensuite, de créer un portefeuille court terme, d'acheter un premier bien immobilier, 3 biens immobiliers, 10 biens immobiliers en investissement évidemment. Avoir une première source de revenus passive, 3 sources de revenus passifs, 10 sources de revenus passifs. Ensuite, avoir par exemple, un patrimoine net de 10 000 euros. Ensuite, de 50 000, 200 000. Ensuite, avoir 5 000 euros en bourse. 25 000 euros en bourse et puis 100 000 euros en bourse. Évidemment, libre à toi de changer ça, hein, ça va vraiment dépendre de ta situation actuelle. Et imaginons ça, tu l'as fait. Imaginons tu es en train de faire 3 000 euros, tu es peut-être à 2005. Imaginons ici, tu es en train de faire les visites pour acheter ton premier bien. Et imaginons, voilà, ici, tu as déjà tes 3 sources de revenus passives et tu es à ta 8e, donc tu es en progrès pour les 10 dernières. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et tu peux mettre une date de fin, évidemment. Imaginons, tu as envie que tu y arrives dans 2 ans. Hop là, tu mets avril 2025, imaginons. C'est pas plus compliqué que ça. Ça te permet un peu de te motiver, d'avoir une tracking list, en fait, pour développer ta fortune et ton argent. C'est très intéressant. 2023 plans ici, on va vraiment aller en détail de ce que tu possèdes. Je t'ai mis les plus courants, stock pour bourse, immobilier, crypto-monnaie et épargne. Donc là, imaginons, je dis n'importe quoi, tu as envie d'avoir, du coup, on va dire, allez, 20 000 euros cette année en PEA. Eh bien, tu vas mettre ici, imaginons, je dis une bêtise, actuellement, tu es à 100
1000 euros, hop là, et donc là, tu vois à peu près où tu en es par rapport à ton objectif, tu peux mettre une date de fin, et si tu as réussi l'objectif, etc. Donc là, c'est vraiment un suivi d'objectifs financiers, tout simplement, qui va te permettre d'avancer petit à petit, de te fixer des objectifs, et d'essayer de les tenir au maximum, et vraiment d'avoir un endroit où tout les regrouper, et pouvoir les traquer. Pour finir, c'est pour YouTube, donc encore une fois mon business, mais qui peut être intéressant pour toi également si tu le suis. Je vais uniquement te parler ici de vidéos, idées générales et analytics YouTube. Pourquoi? Parce que simplement, vidéo, podcast et réel, c'est la même chose. Donc ici, dans les vidéos, c'est simplement les idées de vidéos que j'ai, par exemple, comme je te fais là, notion setup. Imaginons, je vais avoir une idée, par exemple, de n'importe quoi, une idée de vidéo, par exemple bourse, dividendes, imaginons j'ai envie de parler des dividendes. Là, je suis en train de record la vidéo donc, de Notion actuellement, je ne l'ai pas encore montée ni publiée, donc elle ne peut pas être faite. Mais une fois qu'elle est publiée, hop là, je la mets dans fait aussi simple que ça, donc tu vas voir, c'est pas compliqué. Peut-être que toi, encore une fois, tu n'es pas dans ce domaine-là, donc peut-être que tu es dans le coaching ou autre, ou peut-être même si tu es prof de sport, imaginons, tu as peut-être des idées de séances à mettre en place, tu peux les mettre juste ici, par exemple. Donc, comme je te l'ai dit, podcast, c'est la même chose. Réel, c'est la même chose. Et idée générale, c'est là où j'ai un peu mes idées. Imaginons, je fais notamment des vidéos, tu l'auras vu, hein, sur l'argent, sur l'investissement, sur le growth, c'est-à-dire sur l'évolution personnelle, mais un peu toujours relié à l'argent. Et SEO, c'est quoi? C'est pour Search Engine Optimization. Donc, c'est notamment quand tu tapes sur la barre de recherche une requête, et bien, tu vas voir des vidéos apparaître. C'est pour réussir à se positionner dessus, tout simplement. Donc là, peut-être que j'ai une vidéo sur l'argent, sur comment doubler son patrimoine. Peut-être dans les investissements, ça va être comment analyser une action. Et peut-être que dans le growth, ça va être comment augmenter sa productivité, imaginons, peu importe. Voilà. Et là, tu rentres vraiment toutes tes idées générales, encore une fois, à adapter en fonction de ta niche, ton business et ce que tu es en train de faire, ou même toute autre chose, hein, si tu es un sportif professionnel, des idées générales d'entraînement à mettre en place, etc., etc. Et enfin, Analytics YouTube, ce qui est vraiment très relatif à moi forcément. Comme on dit, hein, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que moi, tous les mois, je fais une rétrospective du mois, nombre d'abonnés gagnés, nombre de vues, nombre d'impressions, les vidéos qui ont le mieux performé, les vidéos qui ont moins bien performé. Je fais toute une synthèse et tout un petit plan en fait de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a testé pour le mois prochain, comment est-ce qu'on a évolué par rapport au mois dernier, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment tout mon Notion. Je t'ai vraiment partagé tout de A à Z. Tu as en plus de ça toutes les pages en description, donc honnêtement tu peux le reprogrammer de A à Z et surtout c'est comme ça que tu vas te créer un second cerveau. Ça sert à rien de faire trop compliqué, de faire trop de pages. J'ai été aussi dans ce cas-là où tu fais vraiment une page pour tout. Je pense que là c'est le Notion le plus optimisé que j'ai pu créer pour moi. Évidemment chaque Notion n'est pas optimisé pour chacun, là il est vraiment fait pour moi. À toi aussi de gérer un petit peu ce qui te correspond, de prendre ce qui t'intéresse et de ne pas prendre ce qui ne t'intéresse pas. Mais là dans tous les cas, surtout Life OS je pense est très important. Dashboard peut correspondre à tout le monde, ID correspondra à tout le monde et Money correspondra à tout le monde. Après, à toi de le gérer, mais quand tu as compris la puissance en fait de coupler ça avec l'extension Notion, de renvoyer ça vers tes recherches personnelles, vers une idée, vers un Resonance Calendar, puis de partager un petit peu l'idée et le contenu, c'est comme ça que tu vas pouvoir raisonner beaucoup plus rapidement. Et une fois que tu as fait plein de choses, tu peux directement aller rechercher ici ce qui pourrait t'intéresser, etc., etc. Voilà. J'espère que cette vidéo sur Notion t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais plus de précision sur certaines choses, si tu as envie que j'essaye de te développer autre chose. Mais honnêtement, c'est pour moi le Notion le plus adapté, à mon cas évidemment. Mais au moins, tu as peut-être compris la logique derrière également. Voilà. D'ailleurs, si tu veux voir une autre vidéo de ma part, je t'en mets une juste ici. Et on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.